Salut, c'est Evan, on est le 25 novembre 2019 et je fais une vidéo concernant le Tyrofix 50. Je vous avais dit la semaine dernière que je ferais une vidéo retour au bout de quelques jours pour les débuts, voir comment ça se passe. Effectivement, j'étais un peu angoissée quant aux effets secondaires. Voilà, alors déjà pour commencer, pour rappel, j'étais sous ancien Levothyrox. L'équivalent c'est le Thyrox ou Eurothyrox, je sais plus comment ça s'appelle. L'équivalent, oui, l'équivalent, voilà. L'équivalent de l'ancien Levothyrox c'était ça, c'est le Thyrox qui existe encore, je crois. Du coup, alors je le supportais pas, je faisais des vertiges dès le matin, enfin je tanguais. Voilà, je veux dire, non, pas bien. Donc, comme ma TSH avait bien descendu, ça avait quand même fait son effet. Du coup, j'avais arrêté le traitement. Puis bon, enfin, je veux dire, moi, les effets secondaires, je vais pas me pourrir la santé pour un cacheton. Donc, euh, voilà, j'ai arrêté le traitement. Et suite à ça, donc j'avais eu de la L-thyroxine qui fonctionnait très bien au début. Et au bout du compte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris la thyroxine au mois de juin, ça n'a pas passé, j'ai arrêté, j'ai recommencé en septembre, je vais reprendre peut-être plusieurs mois plus tard, histoire que le corps oublie un peu, mais non, en fait, du coup, ça a repris, j'ai préféré arrêter. Voilà, j'en ai parlé à mon endoc quand je l'ai vu le 12 novembre, j'ai vu ça avec elle, j'ai discuté avec elle de ça. Elle m'a demandé les effets secondaires que moi j'avais ressentis. Voilà, parce que bah, c'est une endoc et qu'elle a besoin de savoir les effets secondaires, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes effets secondaires. Voilà, donc on est parti sur des cachets. On est revenu sur des cachets. J'avais demandé le TCAPS, mais elle m'a dit le TCAPS c'est pas pris en charge par la Sécu. Ah, ok. Parce que le TCAPS, on m'avait dit que c'était super, que ça faisait vachement bien de l'effet. Ceci dit, c'est pas pris en charge par la Sécu. Pour l'instant, financièrement, je peux pas me permettre d'avoir des médicaments qui sont pas pris en charge par la Sécu, au minimum à 65%. Donc là-dessus, bah tant pis. Je passe. Donc on est parti sur Tyrofix. Elle m'a proposé le Tyrofix et elle m'a demandé niveau dosage. Elle pensait mettre du 75. Bon, je sais pas, moi ça me paraît un peu fort parce que finalement ma TSH là elle a un peu baissé toute seule. Elle est à 3 et des poussières là. J'ai plus le dosage, le taux exact. Elle a quand même baissé. Bah, je voudrais juste la faire baisser un peu, mais voilà que ce soit pas trop violent pour le corps. Et voilà, enfin, cela 75 ça me paraît beaucoup quoi. Et 25 ça me paraissait pas assez pour faire descendre la TSH correctement. Alors on s'est dit bah 50 c'est juste entre les deux, c'est vraiment entre les deux ces deux extrémités, donc c'est bien, on va tester, on va voir comment ça se passe. J'ai pas de rendez-vous prévu encore avec elle, j'appellerai d'ici la fin de mon ordonnance pour un rendez-vous avec elle pour le renouvellement. Parce que je tiens à la revoir, parce que là je change de traitement à ce niveau-là, donc je tiens à la revoir aussi pour qu'elle ait les tenants et les aboutissants. Donc comment moi j'ai vécu le traitement, ce qui est, il me semble normal. Donc voilà, alors là pour l'instant j'en suis à 5 jours. Je vais vous montrer. C'est voilà, c'est des petits cachetons. C'est vraiment des tout petits comprimés. Donc voilà, j'ai pris le cinquième là, qui est juste au-dessus de mon doigt ce matin. Alors, pas de vertige, pas de nausée, pas de maux de tête non plus. Je n'ai pas non plus ressenti de, de brûlure d'estomac ou des trucs comme ça. Enfin, je n'ai pas eu d'effet secondaire négatif. Probablement euh, probablement un peu plus de fatigue du fait que ça travaille, ça, voilà, je veux dire, c'est en train de bosser sur ma thyroïde. C'est pas impossible, voilà, je mets un point d'interrogation à ce niveau-là. Ça se peut aussi que je sois juste fatiguée par rapport à autre chose.
Donc, je sais pas. C'est un point d'interrogation. Ceci dit, ce que j'ai pu noter ouais, de positif, c'est que je me lève plus la nuit. De base, je suis quelqu'un depuis des années qui se lève la nuit. Depuis que j'ai eu mon hystérectomie, je me lève une fois, rarement deux, pour aller aux toilettes pisser un coup, parce que je peux juste pas tenir toute la nuit autrement. Euh, Ça ne m'arrivait que très peu avant, c'était très rare que je me lève avant l'hystérectomie. Maintenant, c'est. Voilà, ça, après, ça a été systématique. Très rares ont été les nuits où je ne me levais pas. Et là, bizarrement, je bois toujours autant d'eau, je mange toujours autant de légumes qui ont une charge d'eau importante. Tous les légumes verts, par exemple, et le frais en général aussi. Donc voilà, non, j'ai aucune. J'ai pas changé non plus d'activité physique, j'ai toujours autant, voire moins, enfin je dirais même peut-être un petit peu moins d'activité physique. Donc là, techniquement, je devrais normalement pisser plus, puisque je consomme moins d'eau du coup, mais enfin, mon corps va consommer moins d'eau. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que là, j'ai commencé le traitement donc jeudi matin. J'ai pas eu d'effet le lendemain, voilà, j'ai rien eu du tout. Enfin, la première nuit, je me suis levée. Et par contre, la nuit de vendredi, c'est la nuit de vendredi à samedi, je me suis levée pour aller aux toilettes. Mais la nuit de samedi à dimanche et cette nuit, je ne me suis pas levée. Ceci dit, j'ai remarqué que depuis vendredi, je passe moins souvent aux toilettes. Je vais beaucoup moins souvent. Euh, Si j'y vais genre 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi, 2 fois le soir, c'est déjà énorme. Donc je sais pas si ça a un lien. Pourtant je vous dis, je bois toujours autant d'eau. J'ai pas tellement bougé ces derniers jours, donc question d'activité physique, ça m'a pas fait cramer de la flotte. Donc je pense que ça vient du médicament. Voilà, du coup, peut-être un autre lien avec le médoc. Vendredi, j'ai fait ma piqûre tout seul pour mon injection de testostérone. Et je l'ai fait dans la cuisse et à un moment, ça a bien saigné. Donc voilà, au tout dernier moment, quand j'ai un peu poussé pour le piston pour bien vider la seringue, parce qu'il restait vraiment pas beaucoup, il devait rester, je pense, une goutte ou deux de produit. Et voilà, donc j'ai enlevé donc la seringue d'aiguille et ça a saigné pas mal. Alors, est-ce que ça vient du fait que j'ai eu le Tirofix? Déjà, j'avais commencé la veille, j'ai pris un le matin tout de suite en me levant, puisqu'il faut le prendre avant le petit déjeuner. Mon endoc me dit minimum un quart d'heure avant de manger. Donc, est-ce que ça vient de là? Je pense que oui. Si éventuellement vous êtes vous-même concerné par ce traitement-là, par le Tirofix, est-ce que vous avez, par exemple, je sais pas, eu des effets similaires? Moi, j'aimerais bien savoir qu'on puisse échanger dessus, savoir si ça vient vraiment du produit ou si, bon, en fait, non, enfin, est-ce que ça vient vraiment du produit? Enfin, je sais pas, on n'est pas médecin, mais euh, déjà le fait de savoir qu'on partage finalement des choses similaires, est-ce que vous avez eu vous-même des effets comme ça? Je sais pas, j'aimerais bien savoir justement. Moi, en tout cas, ça me permettrait de me sentir un peu moins seul, de me dire bah, que éventuellement, c'est peut-être normal que ça agisse comme ça, que les effets que j'ai eus, c'est peut-être normal. Voilà, je m'inquiète pas, hein. Pour autant, je suis pas tellement, non, je suis pas inquiet. Voilà. Là, ça fait, donc, comme je vous l'ai dit, 2 nuits que je dors sans me lever. Il est midi 27, j'ai encore du mal à émerger. Je suis assez fatigué d'ailleurs. Alors, je pense que là, mon organisme est en train vraiment d'agir. Enfin, le produit agit vraiment, enfin, est en train de travailler sur mon organisme, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas impossible que ça soit ça aussi.
Mais c'est bizarre de faire 2 nuits de suite. Moi, je trouve bizarre maintenant de faire 2 nuits de suite sans avoir à me lever pour aller aux toilettes. C'est vraiment très bizarre. Je trouve ça très bizarre parce que je suis tellement habituée à devoir me lever toutes les nuits entre 2 h et 4 h du matin pour aller faire un tour aux toilettes parce que sinon la vaisselle explose. Que là, du coup, bah, enfin, ça fait 2 nuits de suite. C'est étrange. Enfin, je trouve étrange. Mais ça fait du bien de pouvoir dormir quand même. Voilà, toute une nuit sans avoir à se lever. Voilà, du coup, moi j'ai remarqué que bah, quand moi je me suis piqué le vendredi, bah, après le soir j'ai eu des douleurs au niveau du site d'injection. Voilà, du coup j'ai eu mal. Hier encore j'avais des douleurs, mais au final moins. Euh, et le fait d'avoir pu dormir 2 nuits bien d'affilée, du coup bah, là je m'aperçois que j'ai plus mal du tout. Enfin, si juste un peu quand je tousse, si j'appuie un peu, ça va me faire un peu mal, mais autrement ça va. Enfin, je veux dire en marchant j'ai pas mal. Du coup, ça, voilà, ça agit aussi sur les douleurs que je peux avoir. Je n'étais pas rouillée ce matin en me levant. Donc, il y a aussi un lien de cause à effet et je tenais à en témoigner pour garder une trace et enfin, laisser une trace aussi là-dessus. Petit journal de bord, voilà. Donc, est-ce que ces effets vont continuer sur le long terme? Je sais pas, je cache pas que j'ai pas forcément envie de reprendre une seconde boîte parce que, enfin, quand il faudra que je la reprenne, parce que, bah, toujours pareil, j'ai un peu peur des réactions de mon organisme. J'ai un organisme qui fait de la merde et qui le fait bien. C'est-à-dire que quand je prolonge un traitement médicamenteux de jour, enfin en jour supplémentaire, voilà, je reprends une seconde boîte, en général, ça se passe pas très bien. Mon corps n'est pas toujours d'accord d'avoir ça. Donc là, je trouve même très étrange qu'il ne m'a pas fait comprendre que ben, 5 jours de médicaments tous les jours, c'est pas son truc. Je trouve ça très étrange. Donc est-ce que le dosage est bon? Auquel cas on reste là-dessus. Est-ce que il va me faire une merde d'ici le mois prochain? J'ose espérer que non, mais je m'attends à tout. Donc voilà, je voulais juste faire un petit retour sur le Tyrofix 50. Si des personnes ont ce produit-là, le même dosage notamment, ça serait pas mal qu'on puisse échanger, enfin en tout cas si vous le souhaitez. Voilà, donc bah voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle a pu apporter des réponses ou voilà, un soulagement à quelqu'un qui est en stress de devoir prendre ce médicament-là. Voilà. J'ignore totalement quelle sera ma prochaine vidéo parce que je fais pas de plan. Voilà, enfin, voilà, je fais mes vidéos telles que, enfin, au moment où ça me convient de les faire. Je vous mets un petit rappel encore que si vous voulez que je traite un sujet particulier, il ne faut pas hésiter à me poser la question en commentaire de la vidéo ou en discussion, dans l'onglet discussion de ma chaîne YouTube. Il faut vraiment pas hésiter. Je pourrais peut-être pas parler de gaming parce que le gaming, moi, j'y connais rien. Je pourrais pas parler de jeux vidéo non plus. Enfin voilà, parce que je suis pas non plus un grand fan de jeux vidéo. Enfin, j'y connais pas grand chose, mis à part Fable 2 sur Xbox 360. Enfin voilà, j'y connais pas grand chose. Donc voilà, tout ce qui est transidentité, maladie d'Hashimoto, ce qui est l'administratif aussi, parce que bah voilà, j'ai quand même un passif qui fait que tout ce qui est administratif, bon, je m'y connais quand même pas mal. Tout ce qui est ouais, prise de, enfin les médicales, ça je peux pour beaucoup de choses, enfin pour beaucoup de choses, pour certaines choses, je peux peut-être vous conseiller. Il faut vraiment pas hésiter. S'il y a des choses que vous avez envie que je parle dans une vidéo, il faut pas hésiter à me demander. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Ciao.